Mémoire de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette. Page 111. À l'exception du roi, le plaisir seul occupait toute cette jeune famille. Ce goût était excité sans cesse par cette foule de gens empressés qui, prévenant les désirs et même les passions des princes, trouvent le moyen de montrer du zèle et ont l'espérance de s'attirer ou d'entretenir la faveur. Qui aurait osé combattre par de froids ou solides raisonnements les amusements d'une reine vive, jeune et jolie? Une mère, un mari, seul, on aurait eu le droit, et le roi ne portait aucun obstacle aux volontés de Marie-Antoinette. Sa longue indifférence avait été suivie d'un sentiment d'admiration et d'amour. Il était esclave de tous les désirs de la reine qui, charmée du changement heureux qui s'était opéré dans le cœur du roi et dans ses habitudes, ne cachait point assez la satisfaction qu'elle en éprouvait, ni l'ascendant qu'elle prenait sur lui. Le roi se couchait tous les soirs à 11 heures précises. Il était très méthodique et rien ne dérangeait ses habitudes. Il n'avait pas encore une fois cessé de venir partager le lit nuptial. Mais le bruit que faisait involontairement la reine quand elle rentrait fort tard des soirées qu'elle passait chez la princesse de Guéménée ou chez le duc de Duras finit par importuner le roi. Sans humeur, il fut convenu que la reine le préviendrait les jours où elle voulait veiller. Alors, le roi commença à accoucher chez lui, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'époque du mariage. Pendant l'hiver, des bals de l'opéra faisaient passer beaucoup de nuits à la reine. Elle s'y rendait avec une seule dame du palais et y trouvait toujours monsieur et monsieur le comte d'Artois. Ces gens cachaient leurs livrées sous des redingotes de drap gris. Elle croyait n'être jamais reconnue et l'était par toute l'assemblée. Dès le moment où elle entrait dans la salle, feignant de ne pas la reconnaître, on établissait toujours quelque intrigue de bal pour lui procurer le plaisir de l'incognito. Louis XVI voulut une fois aller avec la reine à un bal masqué. Il fut convenu que le roi ferait non seulement son coucher public, mais même son petit coucher.
la reine se rendit chez lui par les corridors intérieurs du palais, suivie d'une de ces femmes qui portaient un domino noir. Et l'aida à l'en revêtir, et ils s'en furent seuls, gagner la cour de la chapelle, où une voiture les attendait, avec le capitaine des gardes de quartier et une dame du palais. Le roi s'amusa peu, ne parla qu'à 2 ou 3 personnes qui le reconnurent à l'instant, et ne trouva d'aimable dans le bal que les pierrots et les arlequins, ce que la famille royale s'amusait souvent à lui reprocher. Un événement fort simple en lui-même attira des soupçons fâcheux sur la conduite de la reine. Elle partit un soir avec la duchesse de Luynes, dame du palais. Sa voiture cassa à l'entrée de Paris. Il fallut descendre. La duchesse la fit entrer dans une boutique, tandis qu'un valet de pied fit avancer un fiacre. On était masqué, et en sachant garder le silence, l'événement n'aurait pas même été connu. Mais aller en fiacre est, pour une reine, une aventure si bizarre qu'à peine entrée dans la salle de l'opéra, elle ne put s'empêcher de dire à quelques personnes qu'elle y rencontra: « C'est moi, en fiacre. » N'est-ce pas bien plaisant? De ce moment, tout Paris fut instruit de l'aventure du fiacre. On dit que tout avait été mystère dans cette aventure de nuit, que la reine avait donné un rendez-vous dans une maison particulière à un seigneur honoré de ses bontés. On nommait hautement le duc de Coigny, à la vérité très bien vu à la cour, mais autant par le roi que par la reine. Une fois que ces idées de galanterie furent éveillées, il n'y eut plus de borne à toutes les sottes préventions désagréables du jour, encore moins aux calomnies qui circulaient à Paris sur le compte de la reine. Si elle avait parlé à la chasse ou au jeu à messieurs Édouard de Dion, de Lamberterie, ou à d'autres dont les noms ne me sont plus présents, c'était autant d'amants favorisés. Paris ignorait que tous ces jeunes gens n'étaient pas admis dans l'intérieur de la reine, et n'avait pas même le droit de s'y présenter. Mais la reine allait, déguisée, à Paris. Elle s'y était servie d'un fiacre. Une légèreté porte, malheureusement, à en soupçonner d'autres. Et
la méchanceté ne manque pas de supposer que ce qui ne peut être même doit avoir lieu, ou encore ce qui ne peut même avoir lieu